Voici un exercice classique, raisonnement par récurrence. Regardez, on a une suite ici, définie par récurrence pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1. On a une suite ici, u1 est égal à 4, un plus 1 est égal à 5, un moins 2. Donc on a une suite définie par récurrence. Vous avez compris ici qu'on a le premier terme et qu'on a un terme qui dépend de celui d'avant. Donc ici, c'est une suite définie par récurrence. Et on vous demande de démontrer que cette suite est croissante. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de raisonnement par récurrence ici? Puisqu'on sait que pour démontrer qu'une suite est croissante, il suffit de montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à un. Très bien. Alors on va d'abord écrire la définition de ce qu'est une suite croissante. C'est des choses qu'on a déjà vues. On va écrire cette définition et je vais vous expliquer pourquoi ici le raisonnement par récurrence, c'est ce qu'il faut utiliser pour démontrer que la suite est croissante. Voici la définition d'une suite croissante. Une suite est croissante, un est croissante si et seulement si pour tout entier naturel n, un plus 1 est supérieur ou égal à un. Ça veut dire que pour tout entier naturel n, un terme est toujours plus grand que celui d'avant, plus grand ou égal à celui d'avant. C'est ça une suite croissante. Donc si vous avez oublié, je vous propose de revoir la vidéo où je explique la définition d'une suite croissante. Donc c'est ça la définition d'une suite croissante. Alors pourquoi on va utiliser un raisonnement par récurrence? Rappelez-vous, un raisonnement par récurrence, on l'utilise quand il faut démontrer qu'une propriété qui dépend d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers naturels n. D'accord? Pour tous les entiers naturels n. Donc ici la propriété c'est quoi? Ici la propriété c'est celle-ci. C'est ça ma propriété Pn. P indice n, c'est ça cette propriété, et cette propriété, il va falloir montrer qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels. Et c'est là que je pense au raisonnement par récurrence, puisque le raisonnement par récurrence me permet justement de démontrer qu'une propriété qui dépend d'un entier naturel n est vraie pour tous les entiers naturels n, et ici pour les entiers naturels n supérieurs ou égal à 1, puisque ici, on nous demande de montrer que la suite est croissante à partir du rang 1, donc cette propriété-là, Pn, un plus 1 supérieur ou égal à un, il va falloir montrer qu'elle est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Allons-y pour la démonstration qui se fait évidemment en 3 étapes. Rappelez-vous, initialisation, hérédité, conclusion. Allons-y. Initialisation, on va vérifier que ma propriété est vraie pour le premier entier naturel, c'est-à-dire ici pour n égale 1. C'est ce que j'ai écrit ici. Vérifions que P indice n est vrai au rang n égale 1, ou on peut écrire vérifions que P1 est vrai. Alors que me dit la propriété? La propriété me dit un plus 1 supérieur à un. Donc si je remplace ici n par 1, ça veut dire qu'il va falloir montrer que U indice 1 plus 1 est supérieur ou égal à U indice 1. C'est-à-dire que mon objectif ici, c'est de montrer que U2 est supérieur à U1. Donc c'est ça qu'il va falloir montrer. Donc ça, c'est notre objectif ici dans l'initialisation, c'est de montrer que U2 est supérieur ou égal à U1. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, j'ai une suite ici qui est définie par récurrence. J'ai U1 qui est égal à 4. Donc on a U1 qui est égal à 4, d'accord? Et puis on va calculer U2. Et U2, comment on va faire pour le calculer? Grâce à notre relation de récurrence ici. Donc on sait que U2, c'est 5 fois U1 moins 2. Donc c'est 5 fois U1 moins 2. Et U1, c'est 4. Donc c'est 5 fois 4 moins 2. Et 5 fois 4 me donne 20. Et 20 moins 2 me donne 18. Donc ici, U2 est égal à 18. Alors est-ce que U2 est supérieur à U1? Eh bien oui, U2 c'est 18, U1 c'est 4. Donc là, la propriété est bien vérifiée au premier rang, n égale 1. Donc on va écrire donc ici, U2 est bien supérieur ou égal à U1, donc ma propriété P1 est bien vraie, c'est-à-dire que ma propriété est bien vérifiée au rang numéro 1. Donc voilà, nous sommes sûrs que le premier domino va bien tomber. C'est l'étape de l'initialisation, ma propriété ici, cette propriété-là est bien vraie pour le premier rang n égale 1. On attaque la deuxième étape, l'hérédité. Alors pour l'hérédité, évidemment, je vous ai toujours donné ce conseil. On écrit ici, on suppose que ma propriété est vraie à un certain rang n. Donc là, je ne vais pas faire la rédaction, mais on pose toujours l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire le fait de supposer que ma propriété, cette propriété est vraie au rang n. La voici, cette supposition, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, ou le fait de supposer que ma propriété est vraie au rang n. Et mon objectif, qu'il faut bien poser sur la feuille pour savoir exactement où est-ce qu'on va, c'est toujours le conseil que je vous donne, c'est d'écrire votre objectif. L'objectif, c'est de démontrer que la propriété est vraie au rang suivant, n plus 1. Donc la propriété, c'est celle-ci, donc il suffit de remplacer ici n par n plus 1, donc ça donne U indice n plus 1 plus 1
est supérieur à U indice n plus 1. Donc U indice n plus 1, ça me donne U indice n plus 2, supérieur à U indice n plus 1. Donc l'objectif ici, c'est de démontrer que ma propriété est vraie au rang n plus 1. Et cette propriété vraie au rang n plus 1, ça veut dire réussir à démontrer ceci. Et donc ceci, c'est bien mon objectif. Et il faut que je le pose de manière très très claire devant moi pour savoir que je dois arriver ici en utilisant à un moment ou à un autre ma supposition, mon hypothèse de récurrence. Donc l'objectif, c'est d'arriver à montrer ceci en utilisant l'hypothèse de récurrence, et ça, vous l'avez compris. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, c'est mon hypothèse de récurrence, et grâce à cette supposition, je vais montrer que cela implique que la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est l'histoire des dominos. Je me place à un certain rang n, et je dis si le domino de rang n tombe, alors il fait tomber le domino suivant de rang n plus 1, c'est l'hérédité. Donc je pose mon hypothèse de récurrence et je pose mon objectif, et l'idée c'est d'arriver à montrer ceci en utilisant à un moment ou à un autre l'hypothèse de récurrence, et c'est ça que je vous propose de faire ici dans cette étape. Alors ici, pour y arriver, on va partir de l'hypothèse de récurrence, on va démarrer notre raisonnement par l'hypothèse de récurrence. Donc on va dire, on a d'après l'hypothèse de récurrence, donc l'hypothèse de récurrence ici, je la marque toujours en rouge, on a d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce qu'on a? On a supposé que UN plus 1 était supérieur ou égal à UN. Donc ça, c'est mon hypothèse de récurrence, c'est celle-ci. Donc je pars de l'hypothèse de récurrence. Et l'idée, c'est d'arriver ici. Alors, comment va-t-on calculer UN plus 2? UN plus 2, vous savez que ma suite est définie par récurrence, donc UN plus 2 dépend de UN plus 1. Comment? Eh bien, UN plus 2, ça va être 5 fois UN plus 1 moins 2, puisque vous savez que pour calculer un terme, c'est 5 fois le terme d'avant moins 2. Donc là, il suffit de partir de cette inégalité et de me dire, tiens, j'ai UN plus 1 qui est supérieur à UN, parce que c'est l'hypothèse de récurrence qui me dit ça. Donc, est-ce que j'ai le droit de multiplier à droite et à gauche par 5? Évidemment, si je multiplie par 5 à droite et à gauche une inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité, vous le savez. Donc là, je vais multiplier ici par 5 et je vais multiplier ici par 5. Alors accrochez-vous, vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc ça me donne 5 UN plus 1 supérieur à 5 UN. Très bien. Donc là, je regarde, je me dis, mais ça c'est mon objectif, comment je vais faire pour y arriver? Vous allez voir comment je vais faire pour y arriver. Donc 5 UN plus 1, maintenant, est-ce que j'ai le droit de retrancher 2 à droite et à gauche de l'inégalité? Oui, parce que si je retranche une quantité à droite et à gauche d'une inégalité, ça ne change pas le sens de l'inégalité, vous êtes bien d'accord avec moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 2 à droite et à gauche, hop, et qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 5 UN plus 1 moins 2 supérieur à 5 UN moins 2. Et là, je regarde, je me dis, mais c'est ça, moi je veux arriver à UN plus 2 supérieur à UN plus 1. Mais si vous regardez bien, en fait, UN plus 2 c'est quoi? UN plus 2, c'est 5 fois le terme d'avant moins 2. On est d'accord, puisque UN plus 2, c'est le terme de rang n plus 2. Donc il dépend du terme de rang n plus 1. Donc UN plus 2, c'est bien 5 fois UN plus 1 moins 2. Et UN plus 1, c'est quoi? C'est 5 fois le terme d'avant, moins 2. Et regardez, c'est magique, 5 UN plus 1 moins 2, et bien cette quantité-là, c'est bien UN plus 2. Boum, ça c'est bien UN plus 2. Et cette quantité-là, eh bien c'est bien UN plus 1. Est-ce que je suis arrivé à mon objectif? Évidemment, parce que mon objectif, c'était de démontrer que UN plus 2 était supérieur ou égal à UN plus 1. Et donc voici mon objectif, j'y suis bien arrivé. Et donc là, je me pose la question, je me dis, stop, est-ce que j'ai bien utilisé l'hypothèse de récurrence? Puisqu'il faut toujours utiliser l'hypothèse de récurrence, on est d'accord? Eh bien évidemment, puisque là nous avons démarré notre raisonnement par l'hypothèse de récurrence, puisque nous sommes partis ici de l'hypothèse de récurrence. L'hypothèse de récurrence consistait à supposer que UN plus 1 était supérieur à UN. Et donc je suis parti de l'hypothèse de récurrence, et à partir de là, j'ai multiplié par 5 à droite et à gauche, et puis j'ai retranché 2 à droite et à gauche, et je me suis rendu compte que j'ai fait apparaître ici l'expression de UN plus 2 et ici l'expression de UN plus 1, et c'était mon objectif. Donc évidemment, je viens de montrer que ma propriété est vraie au rang n plus 1, donc je viens de démontrer l'implication P indice n implique P indice n plus 1, c'est-à-dire que si P indice n est vrai, si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang suivant n plus 1, et ça je viens de le démontrer, et on va donc conclure cette étape de l'hérédité. Je fais ici la conclusion de la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape de l'hérédité. Je dis que P indice n implique P indice n plus 1, c'est-à-dire que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Donc je peux l'écrire soit comme ceci, soit comme cela. Donc là, je viens de conclure la deuxième étape, qui est l'étape de l'hérédité. Rappelez-vous, ma propriété est vraie au premier rang, n égale 1.
et ma propriété est héréditaire. Donc, je peux conclure et dire que ma propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1 et ça va être la conclusion. Voici la conclusion, ma propriété est vraie pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1, c'est ce que j'ai écrit. Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, un plus 1 est supérieur ou égal à un, et ceci veut dire que un est croissante à partir du rang 1. D'accord? Donc ici, la difficulté, si vous voulez, la petite difficulté, on vous disait dans l'énoncé démontrer que la suite un est croissante, donc il fallait traduire ceci en mathématiques, en langage mathématique, c'est-à-dire dire, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite est croissante? Une suite est croissante veut dire que pour tous les entiers naturels, et ici pour les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1, un plus 1 est supérieur à un. Donc c'est ça la propriété que nous avons démontrée, et on a démontré que ceci était vrai pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1 grâce à un raisonnement par récurrence en 3 parties, initialisation, hérédité, conclusion. Donc maintenant, nous sommes sûrs que un plus 1 est supérieur ou égal à un pour tous les entiers naturels supérieurs ou égaux à 1 et donc on peut dire que la suite est croissante. Voilà une jolie méthode pour démontrer qu'une suite est croissante. On utilise le raisonnement par récurrence pour montrer qu'une suite est croissante et c'est une méthode qu'il faut absolument connaître. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.